Euh, Merci, révérend Timothée. Merci vraiment pour la marque de confiance que vous nous faites ce matin, ou disons cet après-midi, pour que nous apportions la parole de Dieu. Merci vraiment d'avoir pensé à nous. Merci également à toute cette grande famille que je vois connectée de partout où vous êtes. Je ne sais pas dans quel état, dans quelle ville. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Victor Lukusa, comme Papa Timothée venait de le dire. Nous sommes dans l'état de Maine, dans la ville de Portland. Le Seigneur nous a fait grâce, nous y sommes et nous dirigeons une église que nous appelons le Centre international chrétien La Parole de Dieu, ou Word of God International Christian Center. Et je vois même une de mes filles qui est connectée ici, Jeannette. Elle a suivi le post sur WhatsApp. Que Dieu te bénisse. Oh, je vois aussi Maman Aziza, c'est une de mes filles aussi, c'est à Portland, qui sont connectées. Vraiment, merci, merci beaucoup. Et j'aime votre pasteur, j'aime sa foi, j'aime la vision qu'il a, sa manière de voir les choses. Dans ces pays ici, si tu n'as pas la vie de prière, il y a des choses que tu ne verras jamais, il y a des portes qui ne s'ouvriront jamais. Et voir quand même en pleine journée ce grand nombre de gens se connecter rien que pour chercher la face de Dieu dans la prière, c'est vraiment très, très encourageant. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen, 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 amen. Le pasteur m'a expliqué la vision et l'objectif qu'il poursuit en développant ces grands thèmes afin que l'Église, afin que les enfants de Dieu, que le peuple de Dieu que nous sommes, que nous croyons en un Dieu qui apparaît, à un Dieu qui peut se manifester, à un Dieu qui peut se révéler dans nos vies. J'aimerais que ceux qui ont leur Bible, vous pouvez noter les livres de Luc, chapitre 1er. Luc chapitre 1er, à partir du verset 5, la Bible nous dit que du temps d'Hérode, roi des Judées, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, après le règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Yes. Un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étant debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Et il sera pour toi un sujet de joie, d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dans quelques minutes partager avec vous sur ce texte. Je suis convaincu que peut-être depuis que vous avez commencé, le pasteur Timothée ou un autre orateur a déjà peut-être touché ces versets ou vous l'avez déjà développé. Mais j'aimerais dans ces quelques lignes que nous puissions tirer quelques points importants qui vont devoir nous aider dans notre marche avec Dieu. Vous devez savoir que la famille, c'est parmi les premières institutions de Dieu dans la Bible. C'est parmi les premières institutions que Dieu a établies sur la terre. Et que dans le principe de la prédication, il y a toujours la notion de la première mention dans la Bible. Vous allez voir que, dans les livres de Genèse, on nous présente la première famille. On nous présente la première famille qui était composée d'Adam et Ève. Et Dieu avait béni cette famille, il leur avait donné deux fils, Caïn et Abel. Abel a été tué, et puis il y a eu Seth qui est venu, et tous les autres enfants, les noms ne sont pas connus, mais nous avons ces trois qui sont vraiment connus.
vous allez voir que dans les plans parfaits de Dieu, en instaurant la famille, Dieu voulait faire partie prenante de la vie de la famille. Dieu voulait que sa présence ne soit pas quelque chose de ponctuel, mais que ce soit quelque chose de permanent. OK. Vous allez vous rendre compte que tout le jour, dans le jardin d'Éden, l'Éternel venait et il rendait visite à l'homme. Yeah. Amen. Dieu voulait qu'il soit partie prenante de cette famille, qu'il soit partie prenante de tout ce que ce couple était en train d'accomplir. Et vous allez voir que Dieu avait donné une mission à cette famille, particulièrement Adam, lorsqu'il a créé, il lui a dit, je t'établis afin que tu puisses dominer sur la terre, afin que tu puisses assujettir à tout ce que j'ai placé sur la terre. J'aimerais ici dire à quelqu'un d'entrée de jeu que la volonté de Dieu pour toi, la volonté de Dieu pour ta famille est que vous puissiez dominer dans tous les domaines de votre vie. Amen. 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 Le Seigneur veut que vous ayez la prédominance dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous accomplissez pour lui. Yes. Mais vous allez vous rendre compte que pour maintenir la présence de Dieu, il y a des exigences. Il y a des choses que nous devons faire lorsque nous avons besoin que Dieu nous apparaisse. Dieu ne va pas apparaître simplement parce que tu as dit non, Seigneur, apparais-moi. Dieu ne va pas apparaître tout simplement parce que tu le veux. Il y a des conditions, il y a des préalables qu'en tant que famille, nous devons réaliser pour que la présence de Dieu soit manifeste dans nos vies. Amen. Vous allez vous rendre compte, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque l'homme a désobéi à la loi de Dieu, il a perdu la présence de Dieu. Il a fait fuir la présence de Dieu. Même si nous parlons de Jéhovah El-Ra, le Dieu qui apparaît, il faudrait que vous connaissiez d'abord et que vous compreniez que notre Dieu n'est pas seulement un Dieu qui doit apparaître, mais il est un Dieu qui doit vivre de manière permanente avec vous. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Yes, come on. Il n'est pas seulement un Dieu qui doit apparaître, mais il doit être un Dieu qui doit vivre, qui doit demeurer continuellement dans votre maison, dans votre mariage, dans votre foyer et dans tout ce que vous entreprenez. Yes. Parce que parmi les attributs de Dieu, il est un Dieu omniprésent. C'est-à-dire qu'il est un Dieu qui est partout. Quelqu'un comprend quelque chose? Très bien. Déjà, de par sa nature, c'est un Dieu qui est omniprésent. Nous le trouvons partout. Quand je dis partout là, c'est-à-dire que partout. Parce partout, qu'il est yes. Dans l'avion, il est là. Dans ta chambre à coucher, il est là. Dans ton salon, il est là. Je peux même exagérer pour dire que même dans les boîtes de nuit, là, il est là parce qu'il est omniprésent. Come on. Maintenant, écoutez-moi très, très attentivement. Maintenant, cette présence de Dieu dans son omniprésence, ce n'est pas tout le monde qui a la révélation de le voir maintenant de manière particulière dans son omniprésence. Come on. Alors, maintenant, il faut aller dans la dimension de Jéhovah El-Ra. Pour que dans son omniprésence, là, partout là, mais qu'il se révèle de manière particulière à toi en tant que son enfant. Oh, je croyais que tu allais dire un amen de gloire. Oh my God, amen. Je ne veux pas seulement un Dieu qui est partout en général, mais j'ai besoin d'un Dieu qui peut se révéler à moi, qui peut se révéler à mon mari, qui peut se révéler à mes enfants. Un Dieu avec qui je peux m'asseoir et poser mes problèmes. Et j'aimerais te rassurer que si tu as la foi, tu peux le vivre dans ta vie cet après-midi. Amen. Yes. Alléluia. Il faudrait que nous grandissions dans cette dimension-là. Vous allez vous rendre compte que la Bible dit que Dieu a visité certaines personnes.
Alors, comment un Dieu qui est déjà omniprésent, un Dieu qui est partout, mais on dit maintenant qu'il a visité, alors qu'il est déjà là. Même quand nous parlons là, il est là, Dieu est partout, dans les avenues, il est là. Mais nous voulons aller dans la dimension de El Ra. C'est une dimension où nous avons besoin de voir une visitation particulière de Dieu dans nos vies. Comment? Quelqu'un comprend quelque chose? Alors, lorsque nous allons prier ce soir, dis-lui, Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu es partout. Mais ma soif aujourd'hui, je veux que tu te révèles à moi d'une manière particulière. Yes. Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Même maintenant, mon oreille t'a vu. T'as vu. Dans la dimension de El Ra, je ne veux pas seulement d'un Dieu d'histoire, mais j'ai besoin d'un Dieu que moi-même je peux voir, un Dieu que moi-même je peux témoigner. Come on, come on, come on. Je suis en train de prier ce soir que le El Ra se révèle dans ta vie, que Dieu se révèle dans votre mariage, que Dieu se révèle dans votre ministère, que Dieu se révèle dans tout ce que vous entreprenez. Amen. Yes. Et d'emblée, j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu se révèle, l'identité de la personne change. Quand Dieu se révèle, même la façon de vivre de la personne change. Parce que je fais des choses par rapport à ce que Dieu m'a révélé, le Dieu que j'ai rencontré personnellement, le Dieu qui s'est manifesté physiquement dans ma maison, le Dieu qui s'est manifesté physiquement dans mon travail. Et lorsque Dieu veut se révéler à toi, il n'a pas besoin de demander l'autorisation à quelqu'un. Parce qu'il a la clé de ta maison, il a la clé de ta chambre à coucher, il a la clé, même dans ton bureau. Il peut se révéler à toi sans que ton voisin ne le voie. Oh my God. Comment? C'est-à-dire que nous pouvons être tous dans l'omniprésence de Dieu sans vivre les El Ra de Dieu. Comment? Les gens viennent dans les églises, ils prient. Nous avons des versets que nous donnons là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est dans l'omniprésence de Dieu. Ma prière aujourd'hui, c'est que même dans l'omniprésence là, mais que tu vives les El Ra, que Dieu se révèle, que tu dises, le Dieu qui m'a apparu, le Dieu qui m'a parlé, voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce qu'il m'a orienté. Comment? Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un ce soir? Amen, 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 amen. La Bible nous présente un couple, le couple d'Élisabeth et Zacharie. Toi qui m'écoutes ce soir, peut-être que tu es marié, peut-être que tu ne l'es pas. Ce couple avait un problème. Ils étaient stériles, particulièrement la femme. Elle ne mettait pas au monde. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre un élément important qu'on donne d'abord sur la vie de ces couples-là. La Bible dit que tous deux craignaient Dieu. J'ai aimé le nom du ministère, la famille. Le pasteur Timothée met l'accent sur la famille. Lorsque nous parlons de la famille, vous devez faire très attention. Il faut créer une atmosphère qui peut permettre que El Ra se révèle dans vous. Come on, come on, come on. La première chose qui peut permettre l'apparition de Dieu dans votre vie, c'est d'abord la crainte de Dieu. Tu peux prier, tu peux parler en langue, tu peux tout faire. Mais est-ce qu'il y a un climat qui peut permettre à ce que Dieu habite dans votre maison? Est-ce qu'il y a un climat qui peut faire que Dieu puisse se révéler d'une manière particulière dans votre vie? Oh my God. Voilà la chose la plus importante sur laquelle nous devons insister. Nous n'avons pas besoin de familles où la femme prie, l'homme dort. Nous n'avons pas besoin de familles où l'homme prie beaucoup, la femme est toujours dans les couvertures. Nous avons besoin de familles, la femme prie, l'homme prie. L'homme prie, la femme prie. L'homme prie, les enfants prient. Et quand vous montez dans la prière, l'atmosphère de la gloire de Dieu se manifeste dans votre famille et Dieu ne tardera pas de se révéler. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Il n'avait pas d'enfant, mais il craignait Dieu. Je ne crains pas Dieu que quand tout va bien. Je ne crains pas Dieu que quand on m'a payé, là je souris. Non. Même quand il n'y a pas l'argent, même quand il n'y a pas la stabilité, je crains Dieu parce que la crainte de Dieu, c'est la chose
qui attire Dieu. Ok. Parce que Dieu, déjà dans sa qualité, il est un Dieu saint. Alors, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous exhorter ce soir à travailler pour qu'il y ait une atmosphère dans votre maison qui peut permettre la manifestation particulière de la présence de Dieu dans vos vies. Amen. 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 Quel Yes. type de musique vous suivez dans votre maison? Mm. Il y a beaucoup de chrétiens qui passent beaucoup leur temps en regardant des films, en regardant les théâtres, en regardant beaucoup d'autres choses. C'est ce qui n'est pas mal, tu veux peut-être te détendre, mais je te dis, la personne qui veut voir Dieu doit se comporter différemment de tout le monde. Ok. Amen. Ok. Toujours, tu ne peux pas vivre un résultat différent en faisant ce que tout le monde fait. Ok. Celui qui veut vivre un résultat particulier doit se comporter aussi de manière particulière. Particulier. Come on. Alors la Bible nous dit que Zacharie est allé au temple pour prier. Il est allé chercher la face de Dieu. Il est allé pour intercéder. Lorsque vous lisez l'histoire, vous verrez qu'il est parti et la Bible dit qu'il y avait une foule du peuple qui était dehors. Et lui est entré dans le temple pour présenter la prière des autres devant le Seigneur. Et la Bible dit que pendant qu'il exerçait ses fonctions, Dieu ne peut se révéler à toi que quand tu es dans sa présence. C'est pourquoi j'insiste que nous devons créer une atmosphère qui peut permettre à l'Esprit de Dieu d'opérer dans nos vies, qui peut permettre Amen. que l'Éternel puisse apparaître dans nos vies. Alléluia. Et c'est ça le point important dans mon introduction d'aujourd'hui. J'aimerais que vous compreniez que Dieu est là, Dieu est partout, même les païens, tout le monde là, Dieu existe pour tout le monde. Mais si tu veux vivre des choses spéciales, il faut que Dieu se révèle à toi de manière spéciale. Spécial. Yes. Et pour Amen. que Dieu se révèle, tu dois manifester la soif. Tu dois créer une atmosphère qui peut permettre que le Seigneur puisse se révéler dans ta vie comme Come un on. rat. Amen. Amen. Après, Amen. au nom de Jésus, que ce thème ne reste pas tout simplement une théorie. Je Come on, prie come que on, Dieu come on. se révèle dans vos vies. Je prie que Dieu Amen. puisse apparaître dans vos maisons. Je prie que le Dieu du Amen. ciel, le Dieu qui a la clé passe partout, qu'il entre dans vos maisons, qu'il entre dans vos foyers, qu'il entre dans vos bureaux, qu'il entre dans vos mariages, qu'il entre dans vos finances, et qu'il Amen. se révèle d'une manière particulière au nom de Jésus. Amen. Je le disais que quand Dieu apparaît, il y a des choses qui doivent disparaître. My God. Yes. Amen. L'apparition de Dieu fait disparaître certaines choses. Amen. Vous allez voir que lorsque Dieu apparaît à Zacharie, l'objectif c'était de faire disparaître la stérilité qui avait longtemps duré dans la famille de Zacharie. Amen. Je suis en train de déclarer ce soir que lorsque Dieu va apparaître dans ta vie, que ta pauvreté disparaisse. Amen. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec autre chose. Oh my God. Oh my Il y a God. des choses qui avaient longtemps apparu dans ta vie. Il y a des Goliaths, il y a des défis, des maladies, des souffrances. Quand Dieu apparaît, ces choses-là doivent disparaître. Quand Dieu apparaît, les cancers doivent disparaître. Quand Dieu apparaît, les sida doivent disparaître. Quand Dieu apparaît, la pauvreté doit disparaître. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir, mais j'appelle l'apparition de Dieu dans ta maison. J'appelle l'apparition de Dieu dans ton foyer et que toutes les autres situations négatives disparaissent au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh my God. Amen. Avez-vous lu la Bible, l'histoire de Jésus à la montagne de transfiguration? La Bible dit que lorsque Jésus se retrouve sur cette montagne, Pasteur Timothée, les disciples qui l'accompagnaient ont vu des apparitions. Ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse apparaître. Bien aimé, ce soir, nous n'avons pas besoin d'Élie, nous n'avons pas besoin de Moïse, nous avons besoin de El-Ra, nous avons besoin d'un Dieu qui peut se révéler lui-même. Yes. La Bible déclare que le visage de Jésus était transfiguré, ce visage rayonnait de gloire. Les 3 disciples ont vu un Jésus que les autres apôtres n'avaient jamais vu. OK.
Ils ont marché avec Jésus. Ils ont dormi avec Jésus. Mais pour voir Jésus dans la dimension transfigurée, il fallait d'abord qu'il se retire du milieu des autres. La Bible dit que Jésus prit les 3 disciples et il les amena sur une montagne. Il y a des choses que tu ne verras pas si tu veux rester dans la foule. Il y a des dimensions de Dieu que tu ne connaîtras pas si tu veux vivre comme tout le monde. La personne a besoin de voir un Jésus transfiguré. Il doit comprendre à sortir de certains milieux pour vivre Christ dans une nouvelle dimension. Come on. Oh, je ne sais pas si Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir. Amen. Et lorsqu'ils arrivent à la montagne, ils voient Moïse, ils voient Élie. Oh, j'aime le Dieu. Come on. Écoutez, écoutez, frères et sœurs. Dans cette montagne, il y avait Pierre, il y avait Jacques, il y avait Jean. J'aime toujours parler de ça. Lorsque vous regardez très bien la vie de ces personnes, c'est pourquoi je dis que quand Dieu t'apparaît, il y a des choses qui doivent disparaître et il y a des choses qui doivent commencer dans ta vie. Élie et Moïse, ce sont des gens qui ont existé plusieurs années avant même que Pierre ne soit né, avant même que Élie ne soit né. Ces gens ont existé. C'est-à-dire qu'Élie a entendu, qu'est-ce que j'ai dit? Pierre a entendu parler d'Élie dans l'histoire. Mais regardez que lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, l'Éternel est capable de vous faire vivre les choses que vous n'avez pas vécues dans votre passé. Il y a une chose que tu as raté dans ton enfance. Il y a une gloire que tu as raté dans ton enfance. Mais lorsqu'elle se manifeste dans ta vie, les choses que ta vie n'avait pas vécues dans le passé, le Seigneur a la capacité de te les ramener dans le présent. Alléluia. Alléluia. Ce soir, pendant que Dieu va apparaître dans ta vie, qu'il te ramène la gloire que ton enfance n'a pas vécue. Qu'il te ramène le succès que ta génération n'a pas vécu. La Bible dit, je vous restituerai vos années qu'ont dévoré les sauterelles. Je suis en train de prophétiser dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme qui m'entend ce soir, parce que Dieu apparaît dans ta vie, que les choses que tu avais ratées, que la gloire que tu avais ratée, que le Seigneur te les ramène au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Et Pierre va dire à Jésus, oh, cette gloire que je vois ici, elle est formidable. Est-ce que tu ne peux pas permettre que nous construisions 3 temples, l'un pour Moïse, l'autre pour Élie? C'est comme si Pierre voulait dire non, nous voulons que vous restiez tous 3. Pierre n'avait pas compris que Jésus ne partage pas sa gloire avec Élie, il ne partage pas sa gloire avec Moïse. Et il voulait, oh my God, la Bible dit que Élie et Moïse ont disparu et il n'y a eu que Jésus qui est resté sur cette montagne. Et une voix se fit entendre que celui-ci est mon fils en qui je mets toute mon affection. Quand Dieu apparaît, les situations difficiles doivent disparaître. Obligatoire. Les situations de crise doivent disparaître. Voilà pourquoi, chère maman, voilà pourquoi, cher bien-aimé, nous devons développer la soif de la présence de Dieu. Nous devons développer cette soif de lui dire, Seigneur, je veux que tu sois dans ma maison. Je veux que tu sois permanent dans ma relation de fiançailles, dans ma vie conjugale, dans tout ce que je fais. Je veux, oh Dieu, que tu te révèles et que tu te manifestes. My God. Lorsque Dieu apparaît dans ta vie comme El-Ra, il t'amène une révélation. Vous allez voir que lorsque Dieu apparaît à Zacharie, il lui annonce d'abord une nouvelle. Il lui dit que ta prière a été exaucée. Même si, physiquement parlant, Zacharie n'avait pas encore vu quelque chose, mais lorsque je vis en intimité avec Dieu, Dieu peut me parler de choses qui viendront demain, alors que je suis encore aujourd'hui. Come on. Pourquoi on a besoin d'un Dieu qui se révèle? Parce que lorsque Dieu nous apparaît, il nous révèle des mystères, il nous révèle des choses cachées. Il dit, invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai les choses cachées. Pour toi ce soir, et elle ouvre les yeux de ton cœur.
Qu'il te révèle les choses qui sont cachées dans ta vie. Qu'il te révèle les choses qui sont cachées pour ta famille. Et je peux te dire en tant que serviteur de l'Éternel que Dieu a exaucé ta prière. De la même manière que l'ange avait dit à Zacharie, je me présente ce soir comme l'ange de l'Éternel pour te dire que Dieu a écouté ta prière. Reçois cette parole avec foi, que le pied qui était fermé s'ouvre dans ta vie. Les barrières qui étaient au-devant de toi commencent à s'éloigner au nom de Jésus de Nazareth. Longtemps pleuré, longtemps gémi, ce soir est arrivé où Dieu doit apparaître. La souffrance de ta famille doit disparaître. L'humiliation de ta génération doit disparaître. Le connu comme stérile. Mais quand Dieu apparaît, c'est pour mettre fin à ta stérilité. Quand Dieu apparaît, c'est pour changer ton identité. Tu ne seras plus appelé délaissé parce que l'Éternel va changer ton identité. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à prier ce soir? Quelqu'un est prêt à prier ce soir? Quelqu'un est prêt à demander El Ra, à demander à ce que Dieu se révèle. Lorsque Dieu nous apparaît, il fait cesser les critiques, les insultes, les calomnies, les ondits. Les gens ont dit, oh, elle est toujours à l'église, elle est toujours connectée tous les matins, et qu'est-ce que je dis, tous les jours à minuit et à 15 heures, mais sa vie ne change pas, l'enfant ne vient pas. Non, non, quand El Ra arrive, même les bébés changeront de langage. Yes. Quand El Ra arrive, ta prière, tes sacrifices seront récompensés. Je sens dans mon cœur pour dire à quelqu'un qui a longtemps prié savoir l'exaucement, qui s'est découragé, qui dit, Pasteur Timothée, on a beaucoup prié. Pasteur Timothée, tu m'as donné des prophéties, mais je n'ai rien vu. Le Seigneur va te dire, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de chercher, n'arrête pas de chercher Dieu, parce que Dieu t'attend à ton poste. C'est dans la présence de Dieu que Dieu a apparu à Zacharie. Amen. Amen. Il lui a donné ce qu'il avait cherché pendant plusieurs années. Vous savez pourquoi David dit qu'un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 passés ailleurs? Moi, je dis toujours que les choses pour lesquelles tu as travaillé pendant 1000 jours sans avoir, un seul jour peut suffire pour que Dieu te les accorde. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Une seule apparition a changé la destinée d'une personne. Yes. Une seule apparition a changé la destinée d'une femme qui s'appelle Marie. Une seule. Une seule apparition a changé une famille, Manoah et sa femme. Ok. Le Dieu d'apparition, Dieu n'apparaît pas rien que pour apparaître. Quand Dieu apparaît, quelque chose doit arriver. Oh my God. Yes. Dieu apparaît, il y a quelque chose qui doit arriver. Tu peux avoir un problème. Non, les pasteurs peuvent venir me voir, les amis peuvent venir te visiter, ils peuvent venir te visiter, mais la situation reste la même. Mais quand El Ra arrive, il y a des choses qui doivent bouger. Il y a des situations qui doivent changer. Il y a des montagnes qui doivent être déplacées parce que Dieu doit apparaître dans ta vie. Jésus. Et vous allez vous rendre compte que toutes les fois que Dieu est apparu, pas simplement qu'il a donné des enfants, mais il a donné des enfants exceptionnels. Ok. Samson n'était pas un enfant ordinaire. Samson était l'homme le plus fort d'Israël. Mais il est venu comment? Il est venu quand El Ra s'était manifesté. Jean-Baptiste n'était pas un enfant comme tout le monde. Et d'ailleurs, la Bible dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste est venu comment? C'est quand El Ra est arrivé. Jésus de Nazareth, qui est la star la plus excellente. Celui qui a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il est venu comment? Il est venu quand El Ra est apparu à Marie. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, quand Dieu apparaîtra dans ta vie, il va inaugurer une histoire que ta famille n'avait jamais vécue.
Oh my God. Seigneur, nous voulons que tu apparaisses. Nous voulons que tu apparaisses dans la vie de Nord, dans la vie de notre extraordinaire qui a voulu que nous prions ce soir. Qui a voulu que nous connexions au caractère de Dieu. Du Zoom, de te révéler dans une famille. Ce soir, il y a un problème, il y a un souci, un désir, pendant plusieurs années, pendant que nous prions ce soir, Dieu qui apparaît, nous appelons un Dieu qui apparaît, nous appelons un Dieu qui fait révèle. Révèle-toi ce soir, toi dans une famille, voyez, réveille quand tu apparais, qu'elle sache que tu es Dieu, cette famille reconnaisse que tu es Dieu, que cette parole reconnaisse que tu es Dieu. La main de Dieu, le Dieu qui se révèle, révèle-toi dans un couple ce soir. Il y a besoin d'un enfant, il y a besoin de gens, il y a besoin de la stabilité. Révèle-toi pour mettre fin à une saison et inaugurer une nouvelle saison. Dieu à une saison. Nous t'appelons le Dieu de révélation. Nous t'appelons le Dieu qui se révèle. Seigneur, le Dieu de quelqu'un ce soir. Le Dieu de quelqu'un ce soir. Quand tu apparais, Seigneur, je peux te n'apparais pas n'importe comment qu'il te voie. Dans leur prière, Seigneur, ne paraît pas que qu'il te voie. Dans leur ministère, qu'il te voie. Jésus, qu'il te voie. Une nouvelle saison, une nouvelle saison, une nouvelle saison, une nouvelle saison. Ne connais pas la situation qu'il traverse. La prière ce soir, que Dieu d'apparition, que tu ouvres, Seigneur, dans la vie de cette femme. Comme à la montagne de transfiguration, donc dans cette lumière, là où cette lumière est dans ce salon, nous libérons la gloire, nous libérons la protection, nous libérons la manifestation dans le nom de Jésus. Soit fidèle maintenant, d'une manière spéciale. Je prie pour ceux qui dans ta maison. Au-delà de l'omniprésence de Dieu, je vois dans son omniprésence. Que tu les matérialises dans le nom de Jésus de Nazareth. Le nom de Jésus de Nazareth. De choses spéciales. De choses spéciales. De choses spéciales. Dieu a exaucé Zacharie. Il a ouvert son ange dans ta maison. Il a ouvert son ange dans ton travail. Il a ouvert son ange. Que l'Éternel peut prendre toutes les choses. Dieu le défend de ta pauvreté. Que l'Éternel combatte pour toi.
Ange de Dieu, recevez la victoire. Recevez la victoire. Recevez la victoire maintenant. Recevez la victoire maintenant. Recevez la victoire maintenant. Déclare au nom de Jésus-Christ tous les sujets de prière, tous les sujets pour lesquels ta vie était inquiète, ton mariage, pendant que nous prions ce soir, je libère la grâce de Dieu, je libère la faveur de Dieu. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, avant que je ne remette la parole au pasteur Timothée, j'aimerais que tu pries pour l'atmosphère de la présence de Dieu. Amen. Tu vas prier pour ta famille. Si vous êtes en couple, tu peux prier avec ton mari. Si tu es avec tes enfants, tu peux prier avec eux. Et même si tu es seul, tu es peut-être au travail, dis seulement, Seigneur, je veux ta présence dans ma vie. J'aimerais que notre famille ne soit pas un lieu où les démons règnent. Lorsque vous lisez la Bible dans l'histoire de Gédéon, peut-être qu'on pourra parler prochainement si le Seigneur nous fait grâce, vous allez voir que lorsque les pays, tous les habitants s'aimaient, à la période de la moisson, les Madianites apparaissaient et ils prenaient tout ce que Israël avait sémé. Okay. Il y a des choses que tu as vécues. Tu rêves des démons, tu rêves des esprits en train de poursuivre. Il y a des choses qui apparaissent souvent dans ta vie, autour de toi. Mais un jour, pendant que Gédéon battait le fromage, la Bible dit que cette fois-ci, ce n'était pas les Madianites, mais c'était l'ange de l'Éternel qui lui était apparu. Je suis venu dire ce soir que le temps est arrivé où les apparitions doivent changer. Le temps est arrivé où désormais, ça ne sera plus les démons qui apparaîtront, mais c'est Dieu qui apparaîtra dans ta vie. Le temps est arrivé où les maladies n'apparaîtront pas dans ta famille, mais c'est Dieu qui apparaîtra. Je le déclare en tant que serviteur de Dieu. Je mets fin au règne des apparitions démoniaques. Je mets fin au règne des apparitions des hommes et des femmes de nuit. Pendant que je déclare ce soir que Dieu arrête leur apparition maintenant. Que Dieu arrête leur apparition au nom de Jésus de Nazareth. Dieu apparaisse dans ta vie. Quelqu'un peut prier au nom de Jésus. Oh, j'arrête toutes les apparitions par la parole. Ta présence sera la présence de la maison. Ce qui ne répond pas la présence démoniaque, que la présence de la ta maison parce que tu seras là dans le nom de Jésus. Tout ce qui n'appelle pas Dieu quitte ma maison dans le nom de Jésus. Ma maison, quitte les alentours de ma maison, quitte le barrage, quitte l'environnement de mon maison au nom de Jésus. Le nom de Jésus. Démon, que tout agent du démon, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa nature, quitte ma maison dans le nom puissant de Jésus. Je refoule au nom puissant de Jésus. Chasse maintenant même et immédiatement même l'esprit, toutes les forces des ténèbres. Je chasse dans le nom de Jésus. Je refoule au nom de Jésus. Et la apparition de la puissance, mais du vent, de la forme physique. Ah, ça n'entrera dans ma maison, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute force du diable, toute force de péché, va quitter ma maison dans le nom de Jésus. Seigneur, j'appelle ta présence dans ma maison. J'appelle à ton atmosphère dans ma maison. Fais régner ton bon Seigneur dans ma maison. Fais régner ta présence dans ma maison, Père. Détruire tout ce que le diable est en train de faire en toi. Et tu seras là dans ma maison. Désormais, c'est vrai que je verrai. Le diable est en train de faire
dans ma que maison, dans le Jésus, nom toi que puissant je de vivrai. Jésus. C'est avec Les toi que mauvais j'irai. vents Frère, que je dans connais ma maison. c'est avec toi que je passerai mon temps. Ma maison, mon Présence de Dieu viendra. je chasse dans le nom puissant. Je prends autorité contre tout ce que le diable a envoyé dans ma maison, dans le nom de Jésus. Au nom de Nom puissant de Jésus. Remettons la parole au pasteur Timothée. J'aimerais seulement là où tu es, que tu croies que désormais, Dieu lui-même marchera avec toi. Amen. Tel que nous avons prié là, toutes les apparitions démoniaques sont interdites dans ta maison. Amen. Le diable est obligé de ne plus jamais opérer dans tes rêves, dans tes songes, au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant là, c'est l'Éternel lui-même qui apparaîtra. Et comme je vous ai dit que quand Dieu apparaît, l'identité change. Regardez que quand Dieu apparaît à Gédéon, il l'appelle vaillant héros. C'est-à-dire que quand Dieu nous apparaît, il nous donne une nouvelle attitude, il nous donne une nouvelle dimension. Recevez cela dans vos vies, recevez cela dans vos maisons, recevez cela au nom de Jésus. Je le reçois au nom puissant de Jésus. Je reçois au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup, Papa Timothée. Dieu vous bénisse. Thank you. Wow. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Yes. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je sais que nous sommes bénis. Je vous avais déjà dit hier. Alléluia. Je ne pense pas que tu es surpris. Amen. Parce que hier, je t'avais déjà dit. Alléluia. Je t'avais déjà dit. Alléluia. Que le Seigneur Dieu de gloire puisse vous bénir. Mais j'ai retenu seulement deux choses. Moi, j'ai retenu des choses. La première des choses que j'ai retenues. Quand Dieu apparaît, il vous donne des enfants spéciaux. Des choses extraordinaires. Un travail où tu te poses des questions, mais comment tu peux avoir ce travail? Alléluia. Amen. Et bien aimé, je vais vous parler de moi, mais laisse-moi vous parler de ce petit témoignage. Et bien aimé, avant que je décide de m'engager avec Maman Fortune, et le Seigneur m'a apparu par un homme de Dieu, un prophète à l'université. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sais plus d'où était venu cet homme de Dieu-là. J'ai passé des moments très compliqués. Alors, cet homme de Dieu, et j'ai descendu à l'université, on me l'a présenté, c'est le pasteur Timothée. Et quand on me l'a présenté,